salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo particulière que j'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne, une vidéo qui va être relativement politique, mais en ce qui concerne en fait l'immigration, plus particulièrement au provincial, je pense que tu l'auras compris vu le titre de la vidéo, je suis vraiment pas content, hein, clairement. Échec de la politique gouvernementale en matière d'immigration qui est totale et absolue ici au Québec. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ça ressort en ce moment dans les journaux ici. Tout le monde en parle pas mal. Monsieur Legault s'est fait prendre en porte-à-faux, je te dirais, directement à l'Assemblée nationale par d'autres députés, notamment Québec solidaire. Le parti politique Québec solidaire par rapport aux gros défauts qu'il peut y avoir sur l'immigration. Et M. Legault n'a pas hésité une seule seconde à renvoyer la balle en fait dans le camp de M. Trudeau en le pointant du doigt et en disant que c'était la faute du fédéral quand ce n'est pas nécessairement le cas. Et je vais revenir là-dessus plus en détail dans cette vidéo sur l'historique de la politique d'immigration gouvernementale pathétique de M. Legault, qui ne comprend absolument rien aux enjeux économiques que peuvent avoir l'immigration, clairement pas. Je vais revenir très brièvement sur la dernière vidéo que j'ai faite sur Instagram par rapport au passeport, fameux passeport vaccinal. Si tu ne l'as pas vu, pas tout le monde qui a nécessairement Instagram ou TikTok, hein, les réseaux sociaux. Je suis aussi sur TikTok, je me fais de la promo au passage. Bon, le passeport vaccinal dont parlait en fait Justin Trudeau très brièvement, hein, je vais revenir là-dessus très brièvement, c'est qu'en fait il va mettre sur le téléphone portable ou cellulaire, hein, comme je le disais, une application de passeport vaccinal pour les Canadiens qui désireraient quitter le Canada pour un autre pays. Donc notamment, on pense plus particulièrement aux États-Unis ou à l'Europe, hein, continent, tous les pays qu'il y a en Europe ou les États-Unis. Parce que il y a éventuellement certains pays qui vont interdire l'entrée à leur territoire si tu n'as pas ce passeport vaccinal, finalement, cette application sur son téléphone. Dans la vidéo, je disais qu'a fortiori, c'est une sorte de test qui fait. Et que probablement, je veux dire, les autres pays, pas nécessairement que le Canada, on va arriver éventuellement à un passeport vaccinal un petit peu partout. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir que... une fois que la majorité des gens sont vaccinés, le variant rentre dans le pays, ou en tout cas, c'est pas moi qui parle, je parle des gouvernements, c'est clairement la décision, je pense, tu l'auras vu toi aussi à travers les médias, c'est un petit peu la tendance, hein, je te dirais, qu'on perçoit. Donc, passeport vaccinal est en route ici pour le Canada, c'est mis en place directement, c'est en train d'être élaboré avec cette application cellulaire. Il faut, voilà, moi c'était mon conseil que je donnais dans la vidéo, il faut se préparer, hein, parce qu'on ait éventuellement des passeports vaccinaux un petit peu partout, dans peut-être la prochaine année ou les prochaines années qui viennent, le temps que tout ça se tasse. C'est certain que bon, après ça dépend du nombre de personnes qui sont vaccinées, mais avec le nombre de personnes vaccinées, en théorie, les gens qui sont infectés devraient être en chute. Je ne parlerai pas du vaccin, je ne parlerai pas de mon avis là-dessus, ça reste... un sujet qui est hautement politique et qui n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Je voulais juste revenir sur le passeport vaccinal par rapport très clairement à Justin Trudeau. On va revenir maintenant sur la politique gouvernementale qui fait défaut. Je vais donner clairement mon avis, c'est certain, avec chiffres à l'appui, et en même temps te donner aussi mon avis sur quoi faire quand tu es peut-être un nouvel immigrant vu la grosse problématique qu'il y a en ce moment au Québec. Donc, dernièrement, ce qui est arrivé, c'est que M. Legault impute le retard qu'il peut y avoir dans les dossiers au niveau de la résidence permanente. On parle plus particulièrement de 50 000 dossiers directement, en fait, par rapport au fédéral. Comme quoi, le fédéral mettrait environ 27 mois pour, en fait, confirmer ces dossiers-là. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais ce qui n'est pas non plus complètement vrai, parce que lui, M. Legault, dans son discours, c'est ça qu'il dit, il dit que la faute est entièrement au fédéral au niveau de l'immigration. Il est certain qu'au fédéral, il y a des retards par rapport à la pandémie de traitement des dossiers, ce qui est le cas aussi, il ne faut pas l'oublier, au provincial. Ça, M. Legault ne le dit pas. Mais les 27 mois et tous les problèmes qui peuvent être causés au niveau de l'immigration au Québec ne sont certainement pas la faute du fédéral. Au niveau, ne serait-ce que dans la dernière année, si tu suis la chaîne, tu l'as vu et tu le sais, le Québec a retiré, par exemple, je vais te parler de tout ce que le Québec a pu faire depuis 2019 en matière d'immigration, qui est catastrophique pour l'immigration ici au Québec.
Donc, premièrement, il a retiré les catégories. Dans les catégories professionnelles, si tu le sais, il y a A0, A, B, C et D. C et D ont été retirés dans la classification des catégories professionnelles. Si jamais tu veux immigrer ici, tu n'auras pas de points si tu fais partie de ces catégories-là, tu sais, dans la grille de sélection. Ça comprend serveur, cuisinier, personnel de nettoyage, tous ces jobs-là qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de qualifications ni de diplôme. Délai augmenté pour le PEQ, grâce à notre ami Simon Jolin Barrette qui a fait une réforme extraordinaire du PEQ, qui en fait a signé complètement l'arrêt de mort du PEQ, parce que le PEQ, je te le rappelle, à la base c'était quoi? C'était la voie express pour pouvoir obtenir la résidence permanente. Quand tu étais ici un étudiant ou un travailleur qualifié, tu pouvais travailler depuis 1 an, et à ce moment-là tu allais au PEQ, je pense que c'était, je ne vais plus dire de bêtises, mais il me semble que les délais c'était 1 mois ou quelque chose comme ça. Tu obtenais ton CSQ et c'était direct la résidence permanente. Et beaucoup de gens pouvaient comme ça obtenir la résidence permanente assez rapidement ici au Québec. Donc lui, il a fini par évidemment diminuer ou augmenter plus particulièrement les délais, je te dirais. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut que dans les 36 derniers mois, tu aies occupé un emploi pour un minimum de 24 mois. Donc on parle de 2 ans. Et le CSQ, c'est plus 1 mois, c'est 6 mois pour l'obtenir à l'heure actuelle. Donc là, on parle de 2 ans et demi. Et ça, c'est sans compter à l'heure actuelle les retards de la pandémie. Là, effectivement, Monsieur Legault, on y est dans les 27 mois. Ça, c'est le Québec, là. C'est pas Trudeau, ça. Ça, c'est Québec, ça. Et il y a beaucoup de monde qui n'ont pas été d'accord avec cette réforme du PEQ, parce que le PEQ, c'est pour obtenir la résidence permanente de manière express. Et là, c'est plus le cas du tout. Ça sert à quoi? Et ça sert à quoi de rester ici dans une situation, je te dirais, quelque part de précarité, où tu vas être lié à un employeur et tu te dis, bon, bah, si mon employeur ça fonctionne plus, si le job, j'en ai marre, etc. Je suis pris avec lui pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de temps, ici. C'est pas une situation qui est une bonne situation. La manière dont le portail Arima fonctionne, comparativement à l'entrée express, par exemple, au niveau du fédéral. Le portail Arima a été conçu, et ça personne n'en parle au niveau politique ici au Québec, comme de l'arrimage de la main-d'œuvre, soi-disant, par rapport aux besoins économiques du pays. Donc là, je vais choisir qu'est-ce qui me manque en tant qu'emploi, dans quelle région il est manque. Et je vais arrimer. Arrimer, c'est un mot qui est dur. Les gens à ces postes-là. Toi, tu vas aller travailler dans la Bosse pour tel employeur, par exemple, région de la Bosse, pour tel employeur pendant 2 ans, 3 ans de temps. Si jamais la région, elle te plaît pas, si ton employeur te plaît pas, si la compagnie, elle ferme, parce que ça arrive, ça aussi. Il y a des gens qui se retrouvent vraiment dans des grosses problématiques. Alors moi, j'avais trouvé la petite astuce du permis à 75. J'en avais parlé dernièrement parce que j'ai été chercher aussi là-dessus. Je trouvais ça quand même assez, je veux dire, décourageant pour les gens. Faut pas exagérer. Tu viens ici, tu veux immigrer, tu veux t'intégrer et on t'enferme dans un carcan. Tu peux pas bouger de là. Donc là, au moins, avec le permis de travail à 75, tu as des possibilités. Je te renvoie à cette vidéo si jamais tu es dans cette situation-là. Mais sinon, c'est quand même innommable. L'entrée express, contrairement à ça, elle, résidence permanente, tu peux l'obtenir en 6 mois dans l'entrée express. 6 mois. Tu peux avoir un permis de travail ouvert, ce qui n'est pas le cas avec Arima. Arima, c'est obligatoirement des permis de travail qui vont être donnés vis-à-vis des employeurs. Le temps que tu aies ta résidence permanente et que tu décides où est-ce que tu veux aller. Ce qui n'est pas le cas pour l'entrée express. L'entrée express, après, il existe aussi le programme des candidats des provinces. Ça, c'est un programme, si par exemple, je te donne un exemple, tu trouves un contrat d'enseignant au Nouveau-Brunswick, tu vas pouvoir passer par là, le Nouveau-Brunswick va faire des efforts dans la procédure directement d'immigration, ça va être simplifié pour l'entrée express, et tu vas être lié pour un contrat d'1 an, par exemple, à une commission scolaire donnée. Ce qui, par exemple, pour un enseignant est quand même déjà beaucoup mieux, parce que dans une commission scolaire, si tu n'aimes pas telle école, tu peux toujours changer d'école dans la même commission scolaire. Si tu travailles dans un emploi informatique et tu es dans telle boîte et que c'est juste cette boîte-là qui existe, tu vas travailler dans cette boîte-là et c'est tout. Tu n'auras pas de possibilité. Donc on voit déjà que ça ne fonctionne pas de la même manière. Monsieur Legault, ça a fait polémique, a dit que lui n'avait pas besoin au Québec des petits jobs. Oui, ça c'est pas mal aussi. Ça. On n'a pas besoin d'immigrants dans les petits jobs. Ça a été la dernière chose qu'il a dit. Je reviens là-dessus de suite. Je vais faire un break. Alors les petits jobs, comme je disais, alors il faut que tu saches une chose, et sûrement que tu le sais si tu suis l'actualité comme moi au niveau de l'immigration, c'est que le Québec est en pénurie de main d'œuvre, mais c'est pas nouveau. La pénurie de main d'œuvre, elle existe dans tout le pays, dans tout le Canada, depuis des années. Et elle est censée justement s'équilibrer via 2 choses, la démographie et l'immigration. Malheureusement, le Canada est un pays où la démographie est pas très forte,
et les gens partent à la retraite massivement, comme un peu partout dans le monde, à cause des baby-boomers. Donc là, on est dans une situation où on a besoin d'immigration, hein, quelque part. Pour revenir, je vais revenir là-dessus par après. Au niveau des petits jobs, il est certain que la plupart des immigrants, quand tu regardes le portrait massif de l'immigration, en général, et ça a été mon cas, on va immigrer dans un pays. On n'a pas de famille, on n'a pas de connaissances, on connaît personne. Il y a des cas, il y a des immigrants où ils ont déjà de la famille. Mais on parle vraiment de ces cas-là. Tu immigres dans le pays, tu connais personne, etc. Peut-être un ami ou deux maximum, c'est tout ce qu'il y a comme relationnel. Donc, les premiers temps, ce que tu fais, c'est que la plupart des gens font ça, vont aller chercher des reconnaissances acquis et compétences, etc. Vont mettre leur enfant à l'école, vont essayer de comprendre comment le système de l'école fonctionne, même si c'est pas si compliqué que ça. Vont essayer de trouver un logement dans la partie qui leur intéresse, etc., etc. Et ils vont éventuellement trouver un emploi juste pour pouvoir gagner de l'argent les premiers temps. Et cette adaptation va durer la plupart du temps 1 année, 2 années maximum. Le temps de se rééquilibrer, le temps de se dire je vais aller chercher par exemple des cours supplémentaires par rapport à la reconnaissance des acquis et compétences que j'ai pu avoir, l'équivalence de diplôme pour aller chercher un métier. Et en attendant, tu vas aller travailler dans une usine, tu vas aller travailler comme personnel de nettoyage, tu vois, l'entretien ménager. Tu vas travailler comme caissier, comme moi j'ai pu faire dans un dépanneur. Tu sais que ce n'est pas des jobs que tu vas garder toute ta vie, mais tu vas les avoir, ces jobs-là. Et ça représente plusieurs dizaines, au travers du Canada, on va dire centaines, milliers de personnes qui font fonctionner l'économie au niveau des usines, etc. D'accord ? Or, ce qui est arrivé récemment avec la pandémie, contexte de pandémie oblige, on a eu moins d'immigration. Et là, Monsieur Legault dit qu'il veut taper dans les petits jobs, justement. Il veut pas que les gens viennent avec pas assez de qualifications. Il veut des gens ultra qualifiés. Donc pas assez de qualifications, hein, c'est ça, pour pouvoir évoluer éventuellement dans l'échelle sociale. Ce que tout le monde fait. La plupart des gens font ça. Ils évoluent dans l'échelle sociale. Qui aille chercher des diplômes ou pas d'ailleurs. Il y a des gens qui vont évoluer. Si je prends le ménage, il va commencer en bas, il va finir superviseur. Ok ? Donc il n'a pas eu besoin de diplôme, mais il va avoir évolué. Donc la plupart des gens vont faire ça. Mais le problème, il est que là, si tu interdis ces jobs-là, ben ça ne fonctionne plus. Et à l'heure actuelle, en contexte pandémie, on le voit. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les usines, par exemple, de poulets, etc., bon, ben, on a besoin des gens dans les usines, c'est comme ça. Hein. Ils fonctionnent à peu près à 70% de leurs employés. Parce qu'il y a 30% d'employés qui ne sont pas capables d'aller chercher. Parce que ce 30%-là d'employés, il correspond à l'immigration dont je viens de te parler. De ces gens-là qui vont être là pendant 1 an, 2 ans, et qui vont travailler dans ces jobs-là en attendant. C'est pas facile quand tu changes de pays. C'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile. Mais tu fais des efforts parce que tu veux t'intégrer. Surtout quand tu es dans des pays comme ça, en Amérique du Nord, ou certains pays comme ça, ou en Suède, ou en Norvège, si je pense à ces pays-là, plus particulièrement, c'est des pays d'Australie, c'est des pays réellement où, en tant qu'immigrant, tu veux faire tes preuves, tu veux t'intégrer, tu veux que tes enfants aient la meilleure vie possible, ici, équilibrée socialement. Donc c'est ça qui arrive. C'est que ces usines-là, à l'heure actuelle, fonctionnent à 70% des capacités au niveau de leur... parce qu'ils n'ont pas assez d'employés. Et là, quand M. Legault dit « oui, mais de toute façon, on va estomper ça avec les chiffres du chômage », les Québécois, je me mets à leur place. Je ne veux pas aller travailler dans une usine de poulet. Je vais avoir, justement, moi, revu ma vie, je vais avoir été aux études, je suis retourné aux études. Si je prends par exemple, je suis un Québécois, à un moment donné, bon bah voilà, le contexte de pandémie a fait, mon cas personnel c'est ça, je retourne aux études, j'essaye d'arranger ma condition sociale. Il y a des gens qui ont la crise de la quarantaine, ou peu importe, et qui décident, ou qui à un moment donné se disent, ce job-là est pas pour moi, ils retournent aux études. Tu vas avoir été dans des études universitaires, tu vas avoir fait, je sais pas, des études même de cuisinier. C'est ça ta vie, c'est ça ta passion, d'être cuisinier. On va dire, ouais, non, c'est bon. Va travailler dans l'usine de poulet ou va devenir caissier dans un dépanneur. Mais ça m'intéresse pas. Je veux pas faire ça. Oui, mais les chiffres du chômage, tu comprends, on a besoin de monde. Oui, mais moi, je veux pas faire ça. Ça m'intéresse pas. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent le faire. Mais moi, ma vie a pris une autre direction. Pourquoi j'irai travailler dans l'usine de poulet? Donc là, déjà, on voit que dans le discours politique et la réalité économique, il y a un vide total. Il y a quelque chose qui est inexistant. Il y a un rapport à la réalité que M. Legault n'a pas du tout. Je pense également que le nœud du problème, je te dirais, vient aussi de la création du fameux portail Arrima et de la réforme du PEQ. Ça, ce sont des choses qui sont très néfastes pour l'économie. Quand moi, j'ai immigré en 2003, on était réellement dans la résidence permanente québécoise qui fonctionnait exactement comme l'entrée express. C'était le même système. Ça prenait à peu près 1 an pour faire les démarches et j'obtenais ma résidence permanente. J'arrivais ici au Québec, j'avais la résidence permanente, c'était terminé, je cherchais un emploi, permis de travail ouvert. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et à l'époque, oui, il y avait une pénurie de main-d'œuvre au Québec, parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, il y en a toujours eu. Et je vais t'expliquer chiffre à l'appui pourquoi après. Mais quelque part,
ça se stabilisait. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver dans le pays massivement et on a tous des aspirations et des envies différentes. On ne va pas tous devenir astronautes. Hein. Donc donc c'est clair que ça finit toujours plus ou moins quand même par s'équilibrer. Un pays aussi fonctionne à sa manière. Hein. Si je prends la différence, je suis français, entre la France et le Canada, l'économie, globalement, ne sera pas basée vers les mêmes objectifs. Le Canada est un pays en construction. On est 35 millions d'habitants dans un pays qui est à peu près une fois et demie, peut-être un petit peu plus grand que les États-Unis où ils sont 360 millions. Qu'on voit que c'est énorme comme pays, c'est gigantesque. Comparativement à la France où ils sont, je pense, à l'heure actuelle 65 millions, qui représente en termes de territoire un sixième du Québec. Donc on voit que c'est pas l'économie n'est pas basée vers les mêmes situations. On est un pays ici en construction. On essaye de s'élargir, on essaye de se dynamiser. Ok, la France est un territoire beaucoup plus petit, donc l'économie est basée ailleurs. Ce n'est pas du tout les mêmes réalités. Ici, l'immigration est très très forte, donc est importante dans le poids économique. Donc il est certain que pour revenir là-dessus, elle va l'immigration de toute manière stabiliser, je te dirais, au niveau la pénurie de main-d'œuvre quelque part. Et évidemment, ce que fait le Canada dernièrement, par exemple, pour les infirmières, ce que tu fais, c'est que quand tu as besoin de gens dans certains postes, eh ben, tu rends ça attractif. Tu donnes des bonus. Tu donnes, ils font ils font des sortes d'associations, là, de sortes de rencontres et tout ça en France, Québec Avenir, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ils se déplacent, ils proposent des contrats de travail, ils proposent des choses qui sont attractives. Tu n'es pas obligé de former un portail Arima et d'obliger les gens à être enfermés dans des emplois, avec des employeurs dans des régions données. Parce qu'on le voit, c'est catastrophique. Au niveau des chiffres, très rapidement, les économistes établissent que pour le Québec, que le Québec soit viable, il faudrait atteindre en fait à peu près 50 000 immigrants par année. Ok, immigrants économiques. Donc ça veut dire résidence permanente, travailleurs qualifiés. 50 000 par année. Ce serait ça le chiffre. À l'heure actuelle, on est capable d'obtenir à peu près 45-48 000 maximum par année. On n'est pas capable d'aller à 50 000 et c'est la même chose pour les chiffres du Canada parce que le Québec n'a pas assez de ressources, n'a pas assez de personnel pour traiter les dossiers, n'a pas assez de ressources pour accueillir 50 000 personnes. Le max qu'on peut taper, c'est 48 000. Okay. Au niveau des chiffres de la pandémie, alors, pour te donner une idée, déjà en 2020, c'est certain que les frontières ont été fermées, ça n'a rien arrangé. Ils ont quand même essayé de motiver une sorte d'immigration économique ici au pays. Le PVT, par exemple, a eu un permis de travail fermé. C'était un permis de travail ouvert avant. Donc, il y a eu des conditions comme ça qui ont été données. On a eu 25 000 immigrants dans l'année en 2020. Okay, 45 000, il nous manque 5 000 en fait pour être correct, j'allais dire, pour être correct d'un point de vue économique. Et on est en arrière. Ça veut dire que chaque année, il nous manque 5000 personnes pour pouvoir essayer de s'ajuster économiquement. Sans parler des merdes d'Arima et du PEQ. Hein. On met ça à part. Hein. Comme si, on va dire, le système d'immigration fonctionnait normalement. On est en arrière dans les chiffres. Et au Canada, c'est pareil. Au Canada, ils mettent un boost là-dessus. Je vais t'en parler après. Donc déjà, on a 25 000 personnes qui manquent à peu près. Hein. C'est beaucoup, hein, 25 000. Et là-dessus, le gouvernement Legault n'en parle pas de ça, bien sûr que non, il n'en parle pas, mais en 2019, donc ça post-pandémie, le gouvernement Legault avait pris la belle décision de réduire l'immigration de 21%. Ça, c'est une idée fabuleuse, Et d'augmenter, à côté de ça, le PVT, le permis vacances-travail. Parce que le PVT, pour t'expliquer brièvement, hein, c'est des gens qui viennent, et c'est très 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 ciblé sur les Français, c'est des gens qui viennent, j'ai rien contre le PVT, hein, honnêtement, tu vas voir, mais c'est des gens qui viennent ici pendant 2 ans et qui ont le choix soit après de s'établir au Canada et de continuer des procédures d'immigration ou de simplement partir ou d'aller à un autre PVT comme en Irlande ou en Australie par exemple, ce qui sont des expériences qui sont très louables et très intéressantes je trouve. La plupart des gens qui viennent en PVT, la plupart, pas tous, mais un gros pourcentage, viennent avec de l'argent et ne travaillent pas. Parce qu'ils font des road trips, ils visitent pendant 2 ans comme ça le Canada, les États-Unis, ils voient un petit peu la vie au Canada, qu'est-ce que ça donne. Et les Français se sont installés majoritairement sur le plateau. Alors ça a boosté, alors ça a fait des gros problèmes au niveau de l'immobilier et notamment les Airbnb, hein, ça tout le monde en a parlé, c'est-à-dire qu'on a mis les gens
dehors des locataires, dehors pour les transformer en Airbnb, ce qui n'était pas nécessairement super légal, hein, je te dirais. Mais en dehors de ça, ça a complètement transformé les quartiers. Il y a eu de la gentrification, c'est-à-dire que c'est pas la faute des Français du tout. Ils ont décidé qu'ils aimaient le plateau, c'est parfait. Mais le quartier, lui, s'est arrangé en disant bon bah eux, ils ont de l'argent, on va augmenter les loyers. Pour eux, c'est pas cher. Donc ça a été le cas, c'est ça qu'ils ont fait, augmenter les loyers. Mais pour les Québécois, pour les gens qui vivent ici, même les Français, des expats qui vivent ici, qui sont intégrés dans la société, c'est compliqué parce que les loyers sont peu abordables pour ces gens-là, contrairement à ceux qui arrivent avec un gros pactole d'euros. Les commerces ont été modifiés, les personnes âgées, si je pense au plateau, ont été poussées sur le côté, des gens qui avaient besoin d'assistance sociale ont été poussés aussi sur le côté. Dans d'autres quartiers, on a complètement modifié ces quartiers-là, qui sont devenus des quartiers à énormément d'argent et qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont très bons pour l'économie québécoise à court terme. Ça rapporte de l'argent à court terme, surtout au niveau du marché immobilier. Okay. Donc le gouvernement Legault s'est dit, je vais augmenter les PVT, diminuer l'immigration économique. Sauf que l'immigration économique, c'est ce qui va donner un souffle à ton pays à long terme. Ça, c'est évident, d'année après année. À long terme, c'est ça qui va le faire, surtout, comme je te le disais tout à l'heure, si on prend en compte la baisse de la démographie, qui est énorme, et les départs à la retraite. Tu coupes dans l'immigration. Donc là, c'est certain qu'on a un point de vue complètement démagogique, hein, parce que la culture dominante ici du pays, beaucoup de personnes, pas tous, mais ils disent qu'à l'immigration, ils vont prendre nos jobs, etc. Ils ne prendront pas tes jobs, l'immigration. Ils vont juste prendre les jobs que personne n'a pris en ce moment parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, abruti. Donc ça m'énerve d'entendre ce discours-là. Les immigrants, ils viennent ici pour s'intégrer, ils ne viennent pas ici pour profiter. C'est ridicule. Tu viens pour t'intégrer, tu viens pour faire en sorte que tu aies une belle vie de famille, pour que tes enfants s'intègrent à la société, parce que c'est ça qui est important quand tu changes de pays. Tu transformes ta vie complètement, ok? Et il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Donc les gens, ils vont venir, ils vont prendre les jobs, soit qu'il y a, comme j'ai dit, les 2 premières années, ou finalement se transformer socialement et aller chercher des jobs où on a besoin de monde de toute façon, même si c'est des gens qualifiés. Donc, c'est complètement démagogue et inutile comme discours de diminuer l'immigration pour simplement bénéficier à un électorat. C'est entièrement ça que le gouvernement a fait. Réduction de 21% en 2019. On parle de 25 000 immigrants en 2020. On est rendu en 2021. Donc là, comme je te dis depuis tout à l'heure, juste le fait qu'on ait un trou de 5 000 personnes par année, c'est catastrophique. Catastrophique. Avec les chiffres que je te donne, on est dans le mur total. Total, ok? Parallèlement à ça, on a un gouvernement Legault québécois qui met des mesures d'immigration, encore une fois, par démagogie. Si je prends la réforme du PEQ pour plaire à un électorat de gens qui sont anti-immigrants pour une raison qui, moi, m'échappe, parce que d'un point de vue simplement social et économique, ce n'est pas viable du tout, c'est mettre le pays à genoux. Donc, ils font des réformes comme ça sur les lois d'immigration, qui fait en sorte que les gens se retrouvent dans des systèmes où tu ne peux pas obtenir la résidence permanente avant des fois presque 6 ans, c'est long, quand tu vas ailleurs au Canada et dans 6 mois, tu l'as. Il y a un souci. Il y a clairement un souci. Je vais terminer ma vidéo rapidement là-dessus. Je suis pas content. Je terminerai ma vidéo très rapidement parce que je parle beaucoup. Je suis pas content du tout par rapport à l'immigration, tu l'auras compris, par rapport à la politique gouvernementale de Monsieur Legault qui est une anti-politique migratoire totale et absolue. Je ne suis pas content avec le fait d'emprisonner les gens dans des situations professionnelles, des situations de vie sociale inacceptables. Je ne suis pas content avec tout ça. Donc moi, le conseil que je te donnerais, c'est de réellement aller immigrer ailleurs qu'au Québec. Parce que le problème, c'est que quand tu commences à immigrer au Québec et faire tes papiers et à t'embarquer dans un processus d'immigration, tu es pris au Québec. Si jamais tu décides de changer, il y a des possibilités, je vais t'en parler, mais si jamais tu décides de changer globalement et de passer par l'entrée express et de dire je vais aller chercher un permis de travail ailleurs au Canada, tu vas avoir des portes, ça va être fermé, ça va être bloqué, parce qu'on va dire que tu as déjà engagé un processus d'immigration avec le Québec. Donc ils piègent les gens, littéralement, à l'heure actuelle au Québec. Mon conseil, aujourd'hui, immigre ailleurs qu'au Québec. C'est mon conseil. Partout ailleurs, mais pas au Québec. Si tu immigres partout ailleurs, mais pas au Québec, tu vas pouvoir premièrement changer de province. À l'heure actuelle, le Canada, lui, qui est différent du Québec, offre des facilités parce qu'il veut absolument augmenter ses chiffres de l'immigration qui ont été catastrophiques l'année dernière à cause de la pandémie.
et il le sait très bien. Donc, tu as une gratification à l'heure actuelle, j'en avais parlé quand tu es francophone, de 50 points sur ta grille de sélection quand tu t'en vas au Canada, au fédéral, ce qui est très bien, ce qui t'ouvre des portes. 6 mois pour obtenir la résidence permanente, je t'en ai déjà parlé, ça donne à réfléchir, c'est quand même très bien. Beaucoup de zones qui sont quand même, si tu as peur, francophones au Canada, et qui ne sont pas au Québec. Hein. Je parle tout le temps du Nouveau-Brunswick, évidemment, mais regarde ailleurs, au Canada anglais, il y a des zones qui sont francophones, il y a des écoles francophones pour tes enfants, il y a des possibilités, il faut rechercher ça sur Internet. Je te conseille réellement de passer par le fédéral, de passer par le candidat des provinces si tu trouves par exemple un contrat de travail ailleurs, pas au Québec. Évite le Québec comme la peste, tant qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une réforme de l'immigration. Parce qu'il va y en avoir une, très clairement, dans pas longtemps, c'est obligatoire, c'est économique, ils ne peuvent pas faire autrement, et le go, il va falloir qu'il ferme sa boîte. Donc il n'y a pas d'autre solution. Sa boîte, c'est ça, hein, c'est pour rester poli. Il n'y a pas d'autre solution, honnêtement. Mais en attendant, va ailleurs. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entrée express? C'est que le Canada le voit très bien que de toute façon au Québec ça ne fonctionne pas. Donc je vais te donner un exemple très relatif, c'est au niveau des infirmières. Les infirmières, il y en a plein des infirmières françaises. Je parle des infirmières françaises, des infirmières de toute nationalité, mais en ce moment on parle plus particulièrement des infirmières françaises. Il y en a plein qui sont venues ici immigrer au Québec. Elles sont venues en temps de pandémie, dans des conditions qui sont difficiles, tout le monde le sait. C'est pas drôle d'être infirmière à l'hôpital à l'heure actuelle au Québec en temps de pandémie et ailleurs dans d'autres pays. Les hôpitaux sont bondés de monde. Il y a le coronavirus. Il faut gérer tout ça. C'est des heures infernales quand tu es infirmière. Tu as des heures supplémentaires obligatoires ici au Québec. Et c'est des gens qui sont en première ligne. Ils ne sont pas remerciés par le Québec. Ils ne sont pas remerciés avec, on va dire, une immigration qui serait, par exemple, accélérée. Par exemple, ça pourrait être une idée. Non, on ne les remercie pas. On les laisse comme ça, de la même manière, avoir des contrats dans certains hôpitaux, dans certains lieux, être affiliés à des endroits, des régions, pendant un certain nombre d'années. Ce qui n'est pas le cas à l'entrée express. Parce que l'entrée express vient de dire récemment, et si tu es infirmière, ça va peut-être t'intéresser, que tu pourrais venir travailler en fait pour le Canada anglais. Ils vont aller te donner un poste ailleurs au Canada anglais. Et je te donnerai l'exemple, par exemple, d'une infirmière française. Récemment, j'ai lu un article qui, elle, est partie à Ottawa, vivre à Gatineau. Donc, elle a continué à être au Québec sur la résidence permanente, le processus d'immigration. Elle s'est, en fait, inscrite au registre, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Ordre des infirmières de l'Ontario. Et à partir du moment où tu t'enregistres à l'Ordre des infirmières de l'Ontario, tu es capable d'aller chercher un petit permis de travail à Ottawa. Donc en vivant à Gatineau, qui est un petit pont, elle a changé de job pour Ottawa, entamé les résidences permanentes qu'elle va obtenir d'ici peu parce que ça ne prend que 6 mois. Et elle a la résidence permanente au Canada. Le Canada anglais, via l'entrée express, est en train de dire aux infirmières françaises et aux infirmières d'autres origines qui travailleraient ici au Québec, venez travailler pour le Canada anglais, vos conditions vont nettement s'améliorer. C'est ça qui se passe en ce moment. Il y a une petite promotion comme ça du Canada anglais vis-à-vis des infirmières parce qu'ils voient très bien que les infirmières sont maltraitées ici au Québec ou ne sont pas traitées du tout par rapport à la manière dont elles devraient être perçues et à l'effort qu'elles donnent. Ça, c'était l'exemple des infirmières. Donc tu vois qu'il y a comme un rapport de force qui s'effectue en ce moment entre le fédéral et le provincial parce que le fédéral voit que le provincial ne gère pas du tout son immigration comme il le devrait. Et quand tu es une infirmière, que tu es à Ottawa par exemple et que tu vis à Gatineau, 6 mois après tu as ta résidence permanente, donc tu pourras aller travailler où tu veux, à partir de là il n'y a plus de souci. Et à côté de ça, parallèlement à ça, tu vas avoir une infirmière qui va devoir attendre 6 ans, qui va être pris dans un job pendant 2 ou 3 ans, avec le même hôpital, dans la même région, ne pas pouvoir bouger, sans avoir la certitude et la sécurité de la résidence permanente. Parce que la résidence permanente, tu as un petit peu tous les bénéfices du citoyen canadien, hormis le fait de voter. C'est quand même bien d'être résident permanent, surtout quand tu veux t'intégrer dans un pays. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Je pense que j'ai assez parlé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je terminerai avec une petite nouvelle que j'avais donnée sur Instagram récemment avec les 90 000 travailleurs essentiels que le gouvernement fédéral aimerait attirer en tant qu'immigrants. Il facilite la résidence permanente, l'obtention des papiers d'immigration pour ces 90 000 travailleurs-là. J'en avais parlé sur Instagram, je vais te mettre le lien
en dessous dans la description de la vidéo. Si ça t'intéresse, c'est quand même aussi une aubaine, c'est une autre possibilité éventuelle que tu as de pouvoir peut-être, pourquoi pas, changer de province. N'oublie pas, si tu es pris avec un employeur, je le répète, le permis de travail à 75 est une possibilité où tu pourrais peut-être soit renouveler ton permis de travail ou changer d'employeur. C'est une possibilité. Donc va voir la vidéo que j'ai faite sur le permis de travail à 75. Si tu es pris avec un employeur dans une région donnée, tu as peut-être des possibilités. Peut-être. Donc essaye de voir ça. Pour le reste, on va faire la conclusion. Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions dans les commentaires, le compte TikTok, je vais te mettre le lien dans la description si ça t'intéresse, le compte Instagram qui existe toujours et que... on actualise, et qu'est-ce qu'on se dit? À la royure. Ciao, bye, na 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 na. Good job.